Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour apporter mon soutien à nos compatriotes ultramarins, en particulier de Martinique et de Guadeloupe, qui sont en ce moment en lutte contre la vie chère, contre l'inflation, contre des prix qui sont exorbitants et qui ne permettent pas de vivre. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas ma vidéo actu de la semaine parce que je vais faire une vidéo sur le gouvernement Barnier, mais je tenais à faire une vidéo spécifique sur la Martinique et la Guadeloupe. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé quand on fera la vidéo de la semaine. Mais là, je tiens à faire une vidéo spécifique pour pouvoir, apporter mon soutien à nos compatriotes ultramarins et deux, vous parler un petit peu de cette situation. Vous qui regardez ça depuis l'Hexagone, là en ce moment on est à l'Assemblée nationale, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, qui sont un peu loin par la force des choses des Outre-mer et où nous, dans l'Hexagone, on n'a pas nécessairement une information qui nous alerte sur la situation ou en tout cas, on n'en entend parler que quand il y a ici ou là des incendies, des images dont les médias sont friands pour parler d'autre chose que de la situation sociale et de la question qui est posée en Martinique et en Guadeloupe et d'une manière générale dans l'ensemble des Outre-mer qui est la question des prix. Bon alors nous dans l'Hexagone on a connu une inflation sans précédent. Dites-vous que dans les Outre-mer cette inflation elle a été encore plus importante parce que ce qu'on a vécu dans l'Hexagone ça a été démultiplié dans les Outre-mer. Qu'avons-nous vécu dans l'Hexagone? C'est une augmentation des prix dont une large partie de l'augmentation est due au fait que plein d'intermédiaires se sont sucrés en augmentant chacun leur marge. On avait d'ailleurs présenté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour limiter les marges, en particulier dans la grande distribution, donc pour toucher ceux qui essayent de se faire des marges sur le dos des gens qui sont contraints d'aller acheter les produits dans la grande distribution. Et ça s'appliquait évidemment à l'ensemble du territoire national. Mais regardez bien que des intermédiaires, il y en a encore davantage dans les Outre-mer parce que 90% des produits qui sont consommés en Martinique, par exemple, sont des produits qui sont importés. Donc vous imaginez bien qu'il y a en plus des intermédiaires sur les questions d'importation qui se sucrent et qui ne se gênent pas pour s'en mettre plein les poches aux étapes intermédiaires. Donc cette situation très particulière, elle fait que les prix en Martinique, en Guadeloupe, sont 40% à 50% plus cher que ce que nous avons nous dans l'Hexagone. Pour vous dire par exemple, un sachet de couches, ça coûte 50% plus cher. C'est-à-dire si vous le payez, ça dépend de la taille que vous prenez pour le paquet, mais mettons vous prenez un paquet qui est autour de 20 € pour une quarantaine de couches, et ben vous êtes à 30 € pour la même chose en Martinique. Et ça c'est sur l'ensemble des produits, si bien que quand vous sortez du magasin, si vous avez payé 100 € en France par exemple pour faire le plein de courses pour une semaine, quand vous arrivez à faire le plein de courses avec ce niveau-là, et ben vous payez 150 € pour exactement le même panier en Martinique. Et ça touche en particulier les produits de première nécessité, ceux dont on ne peut pas se passer, donc ça veut dire les produits alimentaires, les produits d'hygiène et l'eau. Alors là, l'eau, il faut que je vous en parle en particulier parce que figurez-vous que nos compatriotes ultramarins, ils n'ont pas le choix en fait que de prendre de l'eau en bouteille au supermarché. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est de très mauvaise qualité en Martinique et en Guadeloupe. En particulier, vous pouvez retrouver, accrochez-vous, des matières fécales dans l'eau. Donc c'est pas le service public de l'eau ne fonctionne pas dans les Outre-mer et c'est un problème qu'on soulève depuis très longtemps avec la France Insoumise, mais aussi avec tous les collectifs locaux qui sont engagés sur ces questions. Et moi, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que si ça se passait dans le 16e arrondissement de Paris ou que si ça se passait à Neuilly, le problème serait réglé depuis longtemps. Bah non, il y a une manière de traiter les Outre-mer qui n'est pas une manière à la hauteur. Moi, je dis souvent en commission des lois, parce qu'on en parle souvent de la situation de nos compatriotes ultramarins, que la France n'est pas à la hauteur des promesses de la République. Et je l'affirme, je le répète, la France n'est pas à la hauteur des promesses de la République quand, d'une certaine manière, on finit par considérer que oui, mais bon, c'est les Outre-mer, donc c'est normal s'il y a des difficultés qu'on ne rencontre pas dans l'Hexagone. Et bien précisément, s'il y a des difficultés qu'on ne rencontre pas dans l'Hexagone, le rôle de la France, le rôle de la République, c'est d'être davantage solidaire pour faire en sorte qu'on respecte notre devise qui parle quand même d'égalité et de fraternité, qui sont des mots malheureusement un petit peu oubliés. La liberté, ils en parlent, mais ils en parlent pour la liberté des intermédiaires à se faire un maximum de blé et des sociétés de grande distribution pour se faire un maximum de blé. Donc la situation, elle est extrêmement tendue, en particulier en Martinique, parce que déjà il y a eu beaucoup de mobilisations, qui ont été des mobilisations assez tranquilles, avec des méthodes de grève, avec des méthodes parfois aussi où des gens décidaient de ne pas payer leur caddie pour faire la queue dans les supermarchés, en gros pour
perturber l'organisation des supermarchés avec des modes de mobilisation un peu novateurs, des chants, des manières de bloquer qui étaient très festives d'ailleurs. Et maintenant, eh bien, on nous parle que de la partie où les gens étant très en colère parce que l'État ne fait rien, eh ben, ça déborde et l'État, comme réponse, plutôt que de répondre à la question sociale qui est posée, plutôt que de faire en sorte de limiter les marges des intermédiaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient la CRS 8 qui est connue pour être une compagnie de CRS très répressive et en particulier répressive des mouvements sociaux. Donc vous avez cette situation-là et en plus elle est augmentée du fait qu'il y a plusieurs personnes mobilisées qui ont fait des vidéos sur les réseaux sociaux où ils ont montré qu'il y avait des prix très élevés et ils revenaient quelques jours plus tard pour faire les mêmes vidéos et tiens comme par hasard, eh ben, sur les produits qu'ils avaient ciblés en disant regardez le prix de ces produits au supermarché, comme par hasard, quelques jours plus tard, eh bien, les magasins avaient changé les prix et fait en sorte que sur les produits qui étaient ciblés, les prix soient en baisse ou alors il y avait des super promos. Et oui, sauf qu'il reste tous les autres produits sur lesquels il n'y avait pas eu de vidéo de fête. Mais tout ça fait la démonstration que quand on veut, on peut. Et que d'une certaine manière, les sociétés de grande distribution, en réalité, ils pourraient faire un effort pour diminuer leur prix. Mais si vous voulez, quand les gens ne le font pas de manière volontaire, parce que leur but c'est de faire du profit, et ben, quand les gens ne le font pas de manière volontaire, il faut passer à des méthodes plus coercitives. Et en particulier, c'était justement pour ça que nous, on avait fait une proposition de loi, parce que si vous dites que vous mettez une limite aux marges qui sont faites, si vous dites, ben, c'est pas plus de temps, à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il n'a pas le droit de faire plus de temps de marge. Vous pouvez fixer un seuil, vous dites 5%, vous dites 10%, vous dites le seuil que vous voulez. Mais en tout cas, si vous mettez une règle de limite de la marge, bah vous voyez bien que à chaque intermédiaire, on réduit le coût et que sur le produit final, vous avez nécessairement une baisse des prix. Bah, c'est ça qu'il faut faire pour permettre que le privé gagne moins, mais que l'ensemble des usagers qui vont faire leurs courses, bah, eux, ils puissent sortir un peu la tête de l'eau. Et la situation, elle est d'autant plus grave en Martinique que dans l'Hexagone, on a 13,6% de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui gagnent moins de 1100 € par mois. Et en Martinique, ça monte à 27,4%, c'est-à-dire 2 fois plus. Donc vous avez à peu près un Martiniquais sur 3, un Martiniquais sur 4 qui est sous le seuil de pauvreté et donc vous avez une situation sociale qui est encore plus aggravée parce que vous avez ces prix qui sont exorbitants et en même temps une part plus importante de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et qui donc tire davantage la langue. Et c'est compréhensible que nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens soient très en colère vis-à-vis de la situation de l'augmentation des prix. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, certains sont peut-être trop jeunes, mais en 2009, il y avait eu des grandes mobilisations contre la vie chère. Et à l'issue de ces mobilisations, il y avait eu une décision politique, pour le coup, qui avait été prise en 2013, avec une loi qui était une loi contre la vie chère et qui visait normalement à réduire l'écart de prix. Sauf que, eh ben, depuis cette loi, rien ne s'est arrangé. C'est même pire qu'avant, parce que l'objectif de la loi, c'était de réduire l'écart de prix avec l'Hexagone. Figurez-vous que ça a augmenté. Entre 2010 et 2022, l'écart de prix est passé de 10 à 14% en Martinique, entre Martinique et Hexagone. Donc vous voyez que ça a augmenté, plus 4 points. Et alors le pire, c'est la situation en Guadeloupe. L'écart de prix est passé de 8% en moyenne à 16% en moyenne. Voilà en gros la situation de nos compatriotes ultramarins et en particulier j'ai insisté sur la Martinique et la Guadeloupe parce que c'est les endroits où là il y a le plus de mobilisation, en particulier en Martinique. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que nous, encore une fois, dans l'Hexagone, on va avoir les médias qui vont commencer à faire les images, les trucs quand la situation devient explosive, quand ça devient très très tendu et qui ne parle pas avant, qui n'alerte pas assez sur la situation sociale qui est vécue par nos compatriotes. Donc moi, je tenais à apporter mon soutien à nos compatriotes qui sont mobilisés parce que je trouve que c'est important que ici dans l'Hexagone, on en parle, que ici dans l'Hexagone, on apporte nos soutiens à nos compatriotes ultramarins, que ici dans l'Hexagone, on dise à nos compatriotes qu'on est solidaires et qu'on trouve ça anormal qu'il y ait comme ça une série d'intermédiaires qui s'en mettent plein les fouilles sur le dos de nos compatriotes, que c'est pas normal une telle situation et que l'honneur de la France et de la République française, ça serait normalement d'essayer de corriger des inégalités plutôt que de ne rien faire quand elles sont aussi importantes que celles-ci.
Voilà ce que je voulais vous dire sur cette situation très tendue en Martinique et en Guadeloupe. J'espère que cette vidéo aura permis aussi à nos compatriotes dans l'Hexagone d'en apprendre un peu plus sur la situation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez informé quand on fera la vidéo actu de la semaine qu'on publiera dans quelques jours, et cette fois-ci on parlera du gouvernement de Michel Barnier et de la situation politique à l'issue de cette longue séquence dans laquelle il a fallu faire un nouveau gouvernement de droite alors que c'était la gauche qui avait gagné les élections. Allez, à très bientôt.